Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire une petite vidéo. Là, je ne dis pas bienvenue sur ma chaîne RoboBoxing parce que je n'ai pas parlé de boxe. J'avais dit que j'avais fait une petite vidéo pour présenter l'affiche de l'Open d'Australie, de la finale de l'Open d'Australie entre Yannick Sinner et Daniil Medvedev, où j'avais donné un pronostic, où j'avais dit que je voyais Sinner gagner en 3-7 serrés ou en 4-7. Bon, j'ai tout faux. Sauf pour un truc, Sinner a gagné en 5-7. Mais quel match, mes amis, mais quel match! Quel match! Alors, j'ai raté le début du match parce que j'étais en train de faire mes courses ce matin, mais je suis par mon téléphone et je voyais Daniil Medvedev 1-7-0, Medvedev 2-7-0. Oula! Ça m'a rappelé 2022 quand il a mené 2-7-0 contre Nadal. Et pareil, j'ai réagi pareil qu'il y a 2 ans. Je me suis dit, le match n'est pas fini. Et quand je me suis assis sur mon canapé, enfin j'ai pu prendre le match en cours. Il y avait 4 partout dans le 3e set. Sinner remporte sa mise en jeu. Et puis là, je vois les 2 joueurs comme ça. Je me dis, je suis pas inquiet. Sinner il montre pas de signe de frustration ou de genre je vais abandonner ou parce que il est trop fort, c'est pas mon jour. Non, je vois qu'il continue à se battre et ça joue super bien au tennis. Mais super bien au tennis. J'ai vu des échanges, il y a eu des points qui ont fait 31 shots. Vous vous rendez compte, un truc de malade. Et là, sur une faute en fond de cours de Medvedev, Sinner revient à 2-1. Et là, je me suis dit, ça y est, Sinner va nous faire une Nadal. Il y a 2 ans, il va revenir, il va gagner sur le fil. J'en suis quasiment sûr. Alors, il va falloir que je revoie les highlights du match parce que j'ai pratiquement rien vu. Si ce n'est une partie, la fin du 3e set, une partie du 4e jusqu'à 4 partout. Après, je suis allé manger en famille et tout et j'ai appris sur mon téléphone que je me suis dit, tant que j'ai pas d'alerte, c'est que le match n'est pas fini. Donc si ça dure, c'est que c'est bon pour Sinner, forcément, parce que c'était lui qui était en retard. Un peu comme en 2017 entre Nadal et Federer, où quand j'étais parti manger chez mes parents, au 5e set, Nadal menait 3 jeux à 1, et je me suis dit, oulala. Et puis quand je suis arrivé à manger en famille et tout, j'avais pas d'alerte, et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et Federer avait gagné. Donc, voilà, donc là, il s'est passé un peu la même chose. J'étais en famille en train de manger, puis mon frère me demande, mais alors, ça donne quoi? Première fois je regarde, 2-7 partout, 5e manche. Je dis, oula, 6-4, 6-4, alors 6-3, 6-3 Medvedev, 6-4, 6-4, Sinner. Bon. Hop, le repas se poursuit. Une demi-heure plus tard, toujours pas d'alerte. Je dis, oula, mais là, on va rentrer dans les hautes sphères, encore une finale marquante et tout, qui va durer des heures et des heures. Et puis je vois Sinner mener 4-2, puis 5-2. Alors là, je laisse mon portable branché, 5-3. Et à ce coup, je vois Sinner gagnant. Alors là, mon pronostic était le bon sur le vainqueur, mais pas sur le nombre de 7. Alors, je m'excuse qu'à 50%. Mais maintenant, donc je vais revoir les highlights, je referai peut-être une vidéo à froid. Mais bon, voilà, je pense que Sinner est un extraterrestre comme Alcaraz. Je pense que la nouvelle génération, je pense que Sinner et Alcaraz vont nous offrir des duels comme on a eu le bonheur d'avoir entre Djokovic et Nadal, Djokovic Federer, Federer Nadal. Mais ça va être à répétition entre les deux. Je pense que Medvedev, il sera aussi, mais moins souvent. Il y aura peut-être Holger Rune, oui, il y aura, mais surtout je pense que les 2 grosses têtes d'affiche seront Sinner et Alcaraz qui vont se partager les titres du Grand Chelem le plus souvent possible. Mais alors quelle finale. Et bon, Medvedev, je me mets à sa place, dans sa tête. De toute façon, je pense que dans sa tête, ça a dû se dire 2-7-1, 2-7 partout. Je suis en train de me souvenir il y a 2 ans. Je pense que la fois qu'il gagne à Melbourne, c'est lui qui sera mené 2-7-0. Ça me rappelle un peu Agassi à Roland Garros. Il a fait 3 finales avant de remporter la dernière, où il était largement favori, puis il s'est fait embrouiller par Andrés Gomez en première fois. Bon, là,
On peut dire que c'était un peu dû à l'âge, il était super jeune. Et puis le matin de la finale, je me rappelle que son frère l'avait emmené au McDo. Très mauvaise idée, voilà. C'est un Américain, hein, voilà. Que la deuxième année, il était largement favori vu le tournoi qu'il avait fait. Il avait explosé Becker, il avait battu Becker en demi-finale et tout. Suite à un match, pas explosé parce que c'était un match qu'il avait gagné en 5-7, mais qu'il avait quand même, il avait laminé tout le monde avant. Et il perd une finale qu'il n'aurait jamais dû perdre, en menant par 2 fois, 1-7-0, puis 2-7-1, et puis des occasions incalculables, et puis c'est courir qui gagne. Et puis qui gagne là, à sa 3e finale où il est mené par Medvedev 2-7-0, et puis il rien gagné en 5-7. Donc je pense que la fois où Medvedev gagnera l'Open d'Australie, c'est que c'est ça, lui qui sera mené, peut-être pas forcément 2-7-0, mais qui sera mal mené et qui va revenir au score. Parce que là, 2 fois, il faudra essayer un peu tous les contextes. Ou alors, la 3e fois, il gagne en 3-7. Ou alors, la prochaine fois, il gagne, il se fait mal mener et puis c'est lui qui gagne. Parce que là, pas bon. Dans le tennis, il y a tous les scénarios possibles. Enfin, dans le sport, il y a tous les scénarios possibles. Hein. Vous menez au début, vous faites remonter, vous perdez. Ou alors, vous menez au début, vous faites remonter, vous gagnez à l'arrache. Ou alors, vous faites atomiser, ou alors vous atomisez l'adversaire. De toute façon, il n'y a pas trop de solutions. Mais là, pour le coup, je pense que au cours du match, il a dû se remémorer cette finale contre Nadal, qu'il n'aurait jamais dû perdre. Cette finale contre Nadal est encore plus cuisante, puisqu'il menait 2-7-0 et 2 ou 3 balles de break en 3e. Là, il n'y a pas eu de balle de break. Il y a juste eu un point à 4 partout en 3e, où j'étais sur mon canapé, je regardais, à 40A, où il sort un coup droit facile. Même que Justiniani avait dit oh là là, mais là c'est un point donné. Parce qu'on voyait que Sinner était quand même encore hésitant. Il était encore sur un fil. Hein. Il était 2-7 de retard, 4 partout, 40A. S'il perd son service là, le match est fini. Hein. Donc moi je suis super content parce que j'étais pour Sinner de toute façon. C'est pas que j'aime pas Medvedev, hein, mais j'adore Sinner. Sinner Alcaraz, c'est mes 2 chouchous de la nouvelle génération. Et je vous garantis que ces 2-là vont nous procurer beaucoup de plaisir. Mais donc je suis très content pour l'Italien qui a lui aussi pareil, hein, il a eu des matchs coup près où il menait, je me rappelle d'un quart de finale à Wimbledon où il mène 2-7-0 contre Djokovic et puis il perd en 5-7. Hein, de ce quart de finale à Flushing Meadows contre Alcaraz où c'est non, là il mène pas, c'est serré, c'est un coup à toi, un coup à moi, un coup à toi, un coup à moi, puis c'est Alcaraz qui est le dessus. Après il a eu des occasions, il les a ratés, bon, après Alcaraz a eu 2 occasions, il les a réussi. Bon, là c'était ça aurait pu être l'un comme l'autre, comme Federer en 2014 contre Djokovic où ça joue à 1 point. Là franchement alors je fais cette vidéo tout de suite parce que j'ai promis à ma nièce, ma petite Coraline, que je viens de quitter il y a à peine 20 minutes, que je ferai une vidéo et que je citerai son nom dans la vidéo. Et ben c'est fait. Ma belle petite Coraline, ma super nièce que j'aime plus que tout, voilà, tu es cité dans cette vidéo. Et puis qui me disait, ouais tonton, t'es presque à 10 000 likes, à 10 000 followers, il faut que tu continues comme ça. Donc je continue comme ça, je lui obéis, c'est elle qui commande. Hein. Voilà, parenthèse faite. Non, je pense qu'on va avoir le droit à des belles prochaines années de tennis. Moi, je vous dis, j'avais un peu peur hein, après qu'on appelle les 3 plus grands joueurs qu'il y ait jamais eu depuis. Je pense que le tennis, on n'a jamais eu le droit à ça. Vous vous rendez compte que si on fait Djokovic, Nadal, Federer, c'est 66 titres du Grand Chelem à eux 3. 66 titres, on n'a jamais eu ça avant. Quand il y avait McEnroe, Borg, quand il y a eu Agassi, Becker, quand il y a eu Sampras, vous voyez ce que je veux dire, il n'y a jamais eu ça. 66 titres du Grand Chelem, rien qu'à eux 3. Et c'est incroyable. Je pense qu'on ne revivra jamais ça un jour. Même si les records sont faits pour être battus, mais ça sera peut-être dans un siècle. Parce que là, avant qu'il y ait un mec qui batte, ne serait-ce que Federer au niveau des 20 titres, 20 titres, on ne verra jamais ça. Alcaraz est déjà trop vieux.
Il a quoi? Il a 21 ans, 2 titres seulement du Grand Chelem. Ça va être chaud. Il a intérêt à se réveiller vite fait. Sinner, c'est son premier titre. Donc je pense qu'en fin de carrière, ils peuvent approcher les 10-15 titres. Ou alors, il faut qu'ils enchaînent. On verra ça. Moi, je demande qu'à voir. Les records sont faits pour être battus. Enfin voilà, c'était une petite vidéo comme ça, où je suis très content que l'Italien l'ait emporté. J'ai rien contre Medvedev, hein, c'était un super jour. J'ai vu des échanges incroyables, des échanges à plus de 31, 30 shots, de moyenne entre 25 et 30 shots. C'était absolument incroyable. Mais je suis content que le petit Italien l'ait remporté, parce que lui, il promet. Il y a de la graine de champion, comme Alcaraz. Hein. Ces deux-là vont aller très 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 loin. Ils vont se tirer la bourre, croyez-moi. Bon, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent dimanche. Et surtout, portez-vous bien.